vous ne pouvez être délivré si vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Donc, il n'y a pas de délivrance. On ne peut pas parler de délivrance si vous n'êtes pas né de nouveau. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donner sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, recevoir Jésus-Christ dans sa vie est une première étape vers la délivrance. Alors que par exemple, pour chasser un démon, de quelqu'un, vous n'avez pas besoin que la personne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non. Vous comprenez? Et c'est ça l'exorcisme. L'exorcisme s'occupe seulement d'enlever le démon du corps de la personne. Mais la délivrance va au-delà seulement du corps, ou bien de l'esprit. La délivrance va chercher à ce que d'abord l'âme soit sauvée. Donc seulement en expulsant un démon sans que la personne n'ait donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est vraiment perdre du temps. Alors la deuxième chose qu'on doit comprendre en termes de la délivrance, c'est que vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un en dehors de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de délivrance. En dehors de la parole de Dieu, on ne peut parler de délivrance. Regardez ce que Jésus a dit à ses apôtres dans Jean 15, verset 3. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous allons voir encore, Psaume 116, verset 20. Il est écrit là-bas, c'est lui, il envoya sa parole pour nous guérir et nous sortir de la fosse. Donc la parole a le pouvoir de guérir. Et la guérison, c'est quoi? C'est la délivrance de la maladie. Si tu n'utilises pas la parole dans la délivrance, mets-toi en tête que cette délivrance ne va pas durer. La plupart de ceux que Jésus-Christ a délivrés, la plupart de ces gens-là restent avec lui demeurer, demeurent en Christ pour garder et conserver leur délivrance. La délivrance ne peut pas se faire sans la parole de Dieu. Alors je vais clôturer maintenant par un grand conseil, un gros conseil de Jésus-Christ. Avec moi, Jean 5, 14. Voilà un homme qui était malade depuis 38 ans. Il a été guéri. Dans le verset 14, Jésus va aller le rencontrer dans le temple et lui dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et je vais vous dire la vérité que cet homme-là, il était là-bas pendant 38 ans là, à cause d'un démon. C'est un démon qui l'a maintenu crucifié sur place. C'est un esprit maléfique qui faisait qu'il était paralysé. 38 ans, vous imaginez. Et c'était lié à quoi? Un péché. Jésus lui dit, il ne faut plus pécher. Sinon, quelque chose de pire va t'arriver. Qu'est-ce qui peut donner la force à quelqu'un de ne pas pécher? Répondez-moi maintenant. Donc, autrement donné là, va et demeure dans la parole de Dieu. Parce que personne ne peut avoir la force contre le péché sans la parole. Tu ne peux pas vivre une vie de victoire sur le péché si tu ne t'ouvres pas aux enseignements à la parole de Dieu.